La coalition pour la nouvelle République CNR a fait l'actualité le samedi 2 mars 2024 à la Chambre de commerce de Libreville qui a refusé du monde venu du Grand Libreville prendre part à la rentrée politique et conférence de presse, occasion de lancer ses activités pour l'année 2024. Le 2 décembre 2023, lors d'une conférence de presse à l'hôtel Onomo, les partis politiques ci-dessous cités, le Congrès pour la démocratie et la justice, le parti des 7 merveilles du peuple, le parti gabonais du progrès, le parti souverainiste et écologiste et l'Union républicaine pour la démocratie et le progrès avaient annoncé leur intention de former le regroupement dénommé Coalition pour la Nouvelle République. Ils forment officiellement, avec le dépôt au ministère de l'Intérieur, des actes constitutifs de la nouvelle configuration de la CNR. La CNR procède aujourd'hui à la rentrée politique qui marque le début officiel de ses activités. La CNR, par ma voix, vous exprime ses remerciements infinis pour l'honneur que vous lui faites en prenant part à cette conférence de presse. Après la présentation de la coalition et sa genèse, le professeur Vincent Moulengi Bokusso a fixé le cap et orientation de la vision du CNR à l'aube du grand dialogue national. Historique de notre combat. Historique de notre combat. Comment la résistance s'est faite depuis 2016 jusqu'au coup de libération le 30 août 2016. Nous allons donc retracer cette période, voir quelles sont les actions que nous avons menées dans cette période. Le deuxième élément de notre conférence de presse, c'est l'observation que nous avons faite du travail du CTRI depuis 6 mois. Nous avons observé des faits positifs et des faits négatifs. Nous n'avons pas insisté sur les faits positifs, parce que c'est tout à fait normal. Nous avons plutôt insisté sur les faits négatifs pour redresser justement l'action du comité de transition. Nous avons dit au début que nous soutenons cette transition. Nous ne voulons pas qu'elle aille à volo. C'est pourquoi, à partir de maintenant, nous avons dit que nous donnerons des conseils au comité de transition. Qu'ils les écoutent, c'est bien. Qu'ils ne les écoutent pas, c'est toujours bien. Mais nous avons décidé de participer à notre manière à la gestion de la transition en disant ce que nous croyons de juste. Le troisième point, ce sont les assises nationales qui arrivent, c'est-à-dire le dialogue, ce qu'ils appellent le dialogue. Nous savons que le président Oligui a dit qu'il n'y a plus de camp politique. Dialogue signifie pour nous 2 camps opposés, face à face. C'est ce qui signifie dialogue. Or, nous avons voulu dire, puisqu'il n'y a plus de camp, c'est tout le monde qui va parler, sans distinction ni de parti politique, ni de quoi que ce soit. Donc, c'est pourquoi nous disons, puisqu'il y aura beaucoup d'interventions des Gabonais, donc l'espace qui s'y est, c'est la conférence nationale. Et nous avons ajouté que cette conférence nationale doit être souveraine et approuvée par référendum par les Gabonais, afin que les décisions qui sortent de cette conférence soient imposées au gouvernement qui viendra après. Parce que nous avons constaté que depuis 1990, nous avons eu au moins 5 rencontres nationales. Et les décisions qui sont sorties de ces rencontres n'ont jamais été appliquées. Donc cette fois-ci, nous voulons sortir de cette impasse, nous voulons sortir de cette façon de faire. À 30 ans d'enfumage, il faut que ça s'arrête. Nous voulons que notre pays
retrouve le fonctionnement normal d'un pays adulte. Il convient de noter que le Présidium était composé de 5 présidents des partis politiques de l'opposition radicale proches du président Jean Ping. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette rencontre a fait tomber son rideau après une séance de questions-réponses sur l'actualité socio-politique et économique du 241 depuis la prise du pouvoir par le CTRI.